La guerre en Iran a provoqué ce que les analystes décrivent aujourd'hui comme le choc d'approvisionnement énergétique le plus important de l'histoire moderne. Au cœur de cette perturbation, il y a la fermeture du détroit d'Ormuz, l'un des points d'étranglement les plus stratégiques du commerce mondial, par lequel transite habituellement une part considérable du pétrole et du gaz de la planète. Avec cette route désormais presque bloquée à cause du blocus imposé par les États-Unis, les marchés mondiaux de l'énergie sont plongés dans le chaos et les pertes d'approvisionnement atteignent des niveaux sans précédent. D'après l'Agence internationale de l'énergie, l'ampleur de la crise actuelle, surtout combinée aux perturbations persistantes de la crise du gaz européen de 2022, constitue le choc énergétique mondial le plus grave depuis plusieurs décennies. La situation a ravivé les comparaisons avec des crises historiques, comme l'embargo pétrolier de 1973 ou la guerre du Golfe. Mais à bien des égards, la crise actuelle les dépasse toutes. Contrairement au précédent choc énergétique, qui concernait surtout le pétrole brut, cette perturbation est bien plus large et plus complexe. Elle touche en même temps le pétrole brut, le gaz naturel, le GNL, les carburants raffinés comme le diesel et le kérosène, et même les chaînes d'approvisionnement en engrais. Cela montre à quel point les systèmes énergétiques modernes sont devenus profondément interconnectés. Depuis plusieurs décennies, la demande mondiale a explosé, les chaînes d'approvisionnement se sont étendues et le Moyen-Orient est devenu un centre majeur non seulement pour les exportations de brut, mais aussi pour les produits raffinés qui alimentent les économies d'Europe, d'Asie et d'Afrique. La perturbation de la production de GNL au Qatar souligne encore davantage la gravité de cette crise. L'économie mondiale d'aujourd'hui dépend bien plus du gaz naturel qu'au XXe siècle. Et cela veut dire que toute interruption de l'approvisionnement en gaz provoque des effets en chaîne sur la production d'électricité, l'activité industrielle et bien sûr sur les systèmes de chauffage. En conséquence, le choc actuel se propage à plusieurs secteurs en même temps, ce qui amplifie son impact à l'échelle mondiale. Et quand on regarde les chiffres, ils sont vraiment impressionnants. La crise a entraîné des pertes d'approvisionnement atteignant un pic de plus de 12 millions de barils par jour, soit environ 11,5% de la demande mondiale de pétrole. C'est bien au-delà des perturbations précédentes. 4,5 millions de barils perdus par jour pendant l'embargo pétrolier de 1973, 5,6 millions pendant la révolution iranienne et environ 4,3 millions de barils par jour pendant la guerre du Golfe. Au quotidien, la perturbation actuelle représente le plus grand choc d'approvisionnement en pétrole jamais enregistré dans l'histoire moderne. Maintenant, si l'on regarde l'impact cumulé, cela donne un éclairage supplémentaire et j'aimerais partager ces éléments avec vous. Sur une période d'environ 52 jours, le conflit a retiré près de 624 millions de barils de pétrole de l'offre mondiale. Cela le place à peu près au même niveau que les pertes totales subies pendant l'embargo pétrolier de 1973. Cependant, on reste en dessous des pertes cumulées de la révolution iranienne, au cours de laquelle plus de 4 milliards de barils ont été perdus sur plusieurs années. L'incertitude principale maintenant, c'est bien sûr la durée. Si la perturbation actuelle se prolonge, et tout indique que ce sera le cas, les pertes cumulées pourraient rapidement atteindre, voire dépasser, celles des crises précédentes. L'une des différences les plus importantes dans la situation actuelle, c'est l'incapacité des autres producteurs à compenser la perte d'approvisionnement. Lors des crises précédentes, comme vous le savez sûrement, des pays comme l'Arabie saoudite et d'autres producteurs de la région pouvaient augmenter leur production et stabiliser les marchés. Aujourd'hui, la question de la flexibilité est énorme. Elle est très limitée, et pas seulement à cause d'un manque de capacité de production,
même si c'est sans doute aussi un facteur, mais à cause de goulets d'étranglement logistiques. Avec les routes maritimes du détroit d'Ormuz perturbées, même les volumes disponibles ont du mal à atteindre les marchés mondiaux. Et l'impact régional de la crise montre à quel point les dynamiques énergétiques mondiales ont changé. Contrairement à l'embargo pétrolier de 1973, qui avait fortement touché les États-Unis et les économies occidentales, les effets immédiats de la perturbation actuelle se font sentir surtout en Asie et en Afrique. Des pénuries de carburant commencent à apparaître dans ces régions, ce qui reflète à la fois l'évolution de la demande mondiale et la redistribution géographique de la consommation d'énergie au cours des dernières décennies. Les comparaisons avec des événements plus récents, comme le choc énergétique de 2022, montrent encore mieux l'ampleur de la crise actuelle. À l'époque, la perturbation de 2022 avait eu un fort impact sur les marchés européens, mais la baisse réelle de la production pétrolière russe était restée assez limitée. Rien de spectaculaire. Elle avait atteint un pic d'environ 1 million de barils par jour. De plus, la Russie a réussi à rediriger une grande partie de ses exportations, ce qui a limité les pertes d'approvisionnement à long terme. En revanche, la crise actuelle offre très peu de voies d'atténuation de ce type, ce qui la rend bien plus grave, à la fois par son ampleur et par son impact. Au fond, le choc énergétique lié à la guerre en Iran se distingue par son échelle, sa nature à plusieurs niveaux et ses implications systémiques. Ce n'est pas simplement une perturbation de l'approvisionnement en pétrole, mais un effondrement complet de systèmes énergétiques interconnectés. Les économies modernes dépendent fortement d'un réseau complexe d'intrants, comme le pétrole, le gaz, les produits raffinés, les réseaux logistiques et les chaînes d'approvisionnement. Et tous ces éléments sont aujourd'hui sous tension, en même temps, simultanément. Cette crise met aussi en lumière une vulnérabilité structurelle plus profonde du système énergétique mondial. Malgré des décennies et des décennies de progrès technologiques et d'efforts pour diversifier les sources d'énergie, le monde reste fortement dépendant d'un petit nombre de routes et de régions de transit essentielles. Le détroit d'Ormuz, en particulier, demeure une artère irremplaçable pour les flux énergétiques mondiaux. Et sa perturbation a, une fois de plus, montré à quel point le système peut être fragile. Maintenant, si l'on se projette un peu, l'impact final de cette crise dépendra surtout de la durée de la perturbation. Le choc actuel sur l'approvisionnement quotidien est sans précédent, mais ses conséquences à long terme seront déterminées par le temps que cela durera. Si les chaînes d'approvisionnement sont rétablies, ce qui, sans vouloir être pessimiste, semble très improbable, les marchés pourraient se stabiliser au bout de quelques mois, probablement. Mais si le conflit se prolonge pendant des mois, voire des années, les pertes cumulées pourraient égaler, voire dépasser, les pires crises énergétiques de l'histoire humaine. Donc, en ce sens, la situation actuelle n'est pas seulement une perturbation temporaire, c'est aussi un avertissement. Elle montre à quel point il est urgent de construire des systèmes énergétiques plus résilients et plus diversifiés. Mais au-delà de ça, elle souligne surtout la nécessité pour les acteurs mondiaux de privilégier des solutions diplomatiques plutôt que de recourir à l'action militaire. Et j'espère sincèrement que c'est la leçon que nos dirigeants tireront de cette crise. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous suis vraiment reconnaissant d'être là. Abonnez-vous à ma page Substack et à mon Patreon si ce n'est pas encore fait, et soutenez mon travail. Je remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui sont devenus abonnés payants. Merci à vous, j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.